bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Merci encore une fois de plus. Je vais faire cette courte vidéo en attendant le grand direct des dimanches après-midi parce que je voulais tout simplement mettre certaines petites choses au clair. J'avais dit l'autre jour que je ne parlerai plus de l'assassinat de l'animateur Radio Martinez Zogo, mais c'est vrai que chacun de nous a une conscience. Je reviens là tout simplement pour parler de ces gens qui se sont positionnés pour se faire de l'argent, certains pseudo-lanceurs d'alerte, certains pseudo-journalistes, qu'aujourd'hui certains font les reportages du siècle avec l'assassinat de Martinez Zogo. Certains se sont positionnés aujourd'hui comme des donneurs de leçons. Je vais revenir sur les lanceurs d'alerte. Certains d'entre eux aujourd'hui, depuis mon live de mercredi dernier, leurs visages sont en train d'être mis à nu. Ils se découvrent les uns après les autres. Et vous allez donc comprendre pourquoi moi, Sébastien Ebala, je vous ai toujours dit que je suis un être à part. Je sais où je vais, je sais ce que je veux et je sais ce que j'attends. Je vous ai dit, dès que la nouvelle de l'assassinat, le corps, la découverte du corps macabre de l'animateur Radio Martinez Zogo avait eu lieu, je vous avais dit qu'il y avait déjà de la récupération. J'ai eu à faire un audio où j'ai incriminé un certain nombre d'hommes de médias corrompus, membres du Magico Anal, certains qui s'approquinent avec le système illégitime qui reçoivent des prébendes. Et vous avez vu ce que cet audio a créé. Certains de ces responsables des médias aujourd'hui marchent avec le poison, pensant vouloir m'empoisonner dans un restaurant parce que j'ai dit des choses qu'un ancien secrétaire général de la présidence de la République m'avait dit contre un directeur de publication qui est un traître, un serpent à deux têtes. Vous voyez donc aujourd'hui que les gens se lèvent à 9 h du matin, s'asseyent, ils font des lives pour jeter les uns et les autres en pâture, pour démontrer qu'ils sont des très grands investigateurs, que vraiment ils ont des informations de la première main, mais pourtant derrière cela se cachent des financements occultes. Occultes pourquoi, chers frères et sœurs? Moi j'ai dit je ne réponds pas aux gens. Il y a certains petits minables personnes qui passent leur temps, j'aurais appris, ils disent que maintenant moi ma cible ce sont les journalistes. Certains cherchent des vues en prononçant mon nom. Mais moi je reste méthodique parce que je sais ce que je vaux, je sais ce que je représente. Retenez ça dès aujourd'hui, chers frères et sœurs. L'affaire de Martinez Zogo est une histoire de positionnement des uns et des autres. Les gens sont à la recherche d'argent. Il y a quelqu'un qui est bien positionné à la présidence de la République, qui gère les services de renseignement, qui veut prendre le pouvoir. Et il a donc sauté sur l'occasion de l'assassinat de Martinez Zogo. C'est-à-dire, comme je vous ai dit l'autre jour, les mêmes gens qui lui ont donné les documents de venir faire des tirs groupés contre X ou Y, mais n'ont pas eu la décence et l'humanisme de lui apporter une sécurité physique afin de pouvoir le protéger. On l'a tout simplement envoyé à l'abattoir. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les mêmes gens du même réseau, c'est eux que vous voyez un peu partout, se positionnent ça et là. La preuve année que vous voyez vous-même sur Internet depuis ce matin, comment ça dit qu'on voit des gens qui se donnent des coups en dessous de la ceinture. C'est-à-dire que des gens qui vous disent avoir l'exclusivité, l'information de la première main. Je tombe de nu parce que les petits journaleux et les petits lanceurs d'alerte, les blogueurs de la pauvreté morale, certains qui vont camper au CERT et à la Légion de gendarmerie de 6 h à 20 h, qui passent le temps à dire qu'ils sont en direct aux 20 h dans les chaînes de télévision, mais ne vous ont jamais produit une image des gens qui ont au Belinga, ou des Bruno Bidian, ou des enquêteurs, ou des conseils dans au Belinga. Et ces mêmes gens ont le même accoutrement tous les jours quand ils font leur direct pour leurs 20 h. Les réseaux sociaux aujourd'hui chez nous sont devenus un tribunal, mais non pas un lieu pour éduquer, pour former, mais c'est devenu plutôt un lieu où on se fait de l'argent. Voilà pourquoi moi je vais dire aux uns et aux autres que, quel que soit ce que vous allez faire, moi je vais vous combattre. Parce que vous ne pouvez pas venir travailler l'argent sur le sang de Martinez. Si vous estimez tellement aimer Martinez,
Si vous estimez partager la douleur que partage et souffre aujourd'hui la famille de Martinez, dites la vérité aux Camerounais qui sont derrière l'assassinat de Martinez Zogo. Interrogeons-nous, investiguons, aidons la justice à faire un travail qui va permettre en sorte qu'on puisse déceler les qui sont derrière l'assassinat de Martinez Zogo. Que laisser faire de l'argent, de vous faire instrumentaliser par des camps qui sont bien positionnés pour prendre le pouvoir et on vous envoie des blancs pour venir masturber les cerveaux des personnes qui n'ont pas le même discernement que vous. Voilà pourquoi moi je suis d'accord et je suis du même avis que Boris Berthold. Parce que certaines personnes aujourd'hui se bombent le torse, se présentent au sein de l'opinion publique sur les réseaux sociaux comme détenteurs de documents. Mais en vérité, nous savons très bien que l'argent et les informations biaisées partent de Yaoundé pour venir vous retrouver où vous êtes. Qu'on le veuille ou pas, moi je l'assume. Boris Berthold, c'est un frère, c'est un ami. Boris m'a aidé beaucoup quand j'étais en prison. Il a relayé des informations me concernant pendant ma détention sans toutefois me demander un seul copec. Il a compati pour ce qui m'est arrivé et il a été à mon chevet à plusieurs manières. C'est grâce à lui, lorsque j'ai publié le banditisme orchestré par Massimilien Gombert, la responsable du REDAC, qui avait voulu m'embarquer dans une histoire de 500 000 francs, 1000 dollars qui avait été envoyé par Fika Defender. Elle a voulu me faire le chantage que j'arrête de parler de Maurice Kanto. J'ai écrit et Boris Berthold a publié cela. Chers frères, retenez ça dès aujourd'hui, que toutes les personnes que vous voyez qui passent leur temps en longueur de journée à faire des directs, à faire des tirs groupés, en parlant et en insistant sur cette affaire de l'assassinat de Martinez Zogo, ce n'est pas pour aider notre justice. Ce n'est non pas pour qu'on puisse retrouver les vrais commanditaires s'il y en a. C'est parce qu'ils servent un camp qui est bien positionné et ce camp peut connaître beaucoup de choses sur l'assassinat de Martinez Zogo. Voilà pourquoi moi je suis réservé, je suis pondéré, j'ai dit que le commissaire du gouvernement fasse son travail. Monsieur le commissaire du gouvernement, moi je suis là. Je veillerai à ce que vous ne soyez pas influencés. Nous allons nous battre pour que vous puissiez avoir de la bonne information. Voilà pourquoi je le répète encore, monsieur le commissaire du gouvernement. Il faudrait que la jeune fille qui dit avoir vu comment Martinez Zogo se faisait prendre et il avait été électrocuté, mis dans le véhicule, et le lanceur d'alerte qui était la première personne 20 minutes qu'on ait enlevé Martinez Zogo qui avait posté ça sur sa page, ces gens-là, on doit les entendre. Si vous ne pouvez pas les retrouver, demandez aux gendarmes et aux policiers de faire arrêter ces gens et que ces gens vous disent qui leur avait donné l'information et que cette jeune fille s'est présente. Donc, tous les journalistes là, certains d'entre vous, nous connaissons pour qui vous roulez, nous connaissons ce que vous recevez, nous connaissons les enjeux et les avatars de cette histoire. C'est que votre objectif principal qu'on vous a assigné, c'est de faire de l'intox. C'est de faire de l'intox. Mais dommage, c'est que beaucoup de Camerounais prennent déjà du recul dans cette histoire. Ceux qui ont le bon discernement voient déjà en vous des bons menteurs, des bons manipulateurs. C'est vrai qu'il y en a encore certains qui restent encore comme ça chancelants parce que bon, ils veulent toujours voir avant d'accepter. Mais nous savons que vous êtes là, vous roulez pour un camp. Mais dommage, vous êtes aujourd'hui déjà démasqués. Et chacun de vous va devoir rendre compte devant l'histoire. Et voilà pourquoi, pour terminer, je vous interpelle. Les sacs d'argent que vous prenez là, il sera de bon ton aussi que vous alliez voir la famille de Martinez. Parce que vous travaillez de l'argent sur le dos et le sang de leurs fils. Allez aussi les revoir. Parce qu'après, ne faites pas comme c'est le cas avec les enfants d'Atebaye. Vous n'allez même pas chercher à savoir si ces enfants-là fréquentent encore. Allez revoir la famille de Martinez Zogo. Nous savons aujourd'hui que vous travaillez de l'argent avec des fausses informations, la petite haine que vous êtes en train de titiller en longueur de journée. Moi, je ne joue pas à ces jeux. Je vous ai mis au défi. Je ne suis pas dans vos affaires. Je ne joue pas à vos jeux là. Moi, j'ai fait ma prison. Je l'ai assumé. Je ne suis pas là dans vos trucs là des malfaiteurs. Martinez était dans un camp de malfaiteurs, comme vous êtes dans le camp des malfaiteurs. Vous dites aujourd'hui avoir eu la primeur de l'information qui devait être assassinée. Qu'est-ce que vous avez fait pour que Martinez ne soit pas assassiné? Je dis donc que le banditisme que vous organisez derrière la mort de Martinez, vous serez bientôt rattrapé.
La preuve en est qu'entre vous, vous êtes déjà en train de vous déchirer. C'est comme ça que petit à petit, les masques vont tomber. Voilà pourquoi nous reviendrons sur le grand live dimanche où je vais parler de la responsabilité de la jeunesse camerounaise qui refuse complètement de se faire politiser. Soyez bénis.